grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes là encore, nous allons parler d'un nouveau thème, le remerciement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce texte aux Thessaloniciens est un texte qui a été envoyé par l'apôtre Paul. La lettre aux Thessaloniciens, premièrement, au verset 17, nous dit de prier sans cesse. Oui, le verset 18 nous dira maintenant que nous devons rendre grâce à Dieu. Pourquoi prier sans cesse et après rendre grâce à Dieu? Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Il y a certaines personnes dans cette vie qui se disent que ce qui leur arrive, c'est toujours l'ennemi qui en est la cause. Ou les difficultés qu'ils traversent, c'est l'ennemi qui en est la cause. Mais quand de bonnes choses, des choses extraordinaires, merveilleuses les arrivent, on ne parle plus de l'ennemi, mais on parle de remercier Dieu. Quand quelqu'un est malade, tout de suite, la première prière qu'on adressera à cette personne, c'est de combattre les ennemis, de combattre les démons dans sa vie. On ne se pose pas la question à savoir, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour lui dans cette situation? Alors, en ce moment, j'aimerais nous amener sur autre domaine, sur autre conception des événements, des situations. Le remerciement. Le remerciement ne s'adresse pas forcément à un homme, mais ça s'adresse à Dieu. Dieu qui nous fait de grandes choses, Dieu qui révèle sa volonté et Dieu qui produit des prodiges dans nos vies. Nous pouvons dire à un homme que Dieu te bénisse davantage parce que tu m'as fait du bien. Et le remerciement revient à Dieu. Nous pouvons aussi dire à un homme que Dieu te bénisse parce que tu veux me faire du mal. Parce que tout ce qui nous arrive vient de Dieu. Et remercier Dieu parce qu'il a permis que nous vivons peut-être un cauchemar. Pourquoi devons-nous remercier le Seigneur? Est-ce qu'il faut remercier le Seigneur parce qu'il fait toutes choses bonnes dans notre vie? Parce qu'il garde nos enfants? Parce que nous sommes en santé? Parce que nous ne sommes pas dans un état critique? Je voudrais dire oui. Nous devons remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Mais nous ne devons pas remercier le Seigneur en nous comparant, en disant que Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas sur le lit de l'hôpital. Non, parce que je ne suis pas parmi ces personnes qui ont fait tel accident. Non, parce que ce n'est pas moi qu'on a renvoyé du boulot. Nous ne devons pas remercier le Seigneur par comparaison. Mais nous devons au contraire remercier le Seigneur en lui disant, Seigneur, merci parce que je garde toujours mon boulot. Merci parce que tu m'as accordé la grâce d'être en santé. Tu m'as accordé la force de continuer les démarches, de continuer les activités. Je te remercie. Mais et s'il arrivait que tu tombais malade jusqu'à te retrouver sur le lit d'hôpital, c'est là où aussi il faut remercier le Seigneur. Parce que le Seigneur a permis que tu sois malade en ce moment et que tu te retrouves sur le lit de l'hôpital. Mais sois-en sûr que c'est le Seigneur qui a permis cela. Et remercie-le pour cette grâce. Remercions le Seigneur.
Sinon, si nous voulons juste le remercier parce que nous sommes en santé, il avait ressuscité Lazare. Mais Lazare est mort après tout. Lazare ne vit pas jusqu'à présent. Il avait guéri les gens qui étaient malades dans les temps. Mais ces personnes sont mortes. Ils sont dans la tombe présentement. Alors nous devons remercier le Seigneur en toute situation. L'apôtre Paul lui-même dit qu'il était malade, qu'il avait une souffrance dans le corps, a prouvé que c'est l'ennemi qui a envoyé cela dans son corps. Mais il est parti chez Dieu, en priant, il a demandé, Seigneur, si cela dépend de toi, enlève-moi cette souffrance. Mais Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul a remercié le Seigneur pour sa maladie. Et il dira plus tard, c'est que quand je suis faible, c'est là que je suis fort, parce que Dieu est avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais que tu comprennes au travers de ce message est que nous devons arrêter seulement de remercier le Seigneur parce que nous sommes en bonne santé. Nous devons cesser de remercier le Seigneur seulement parce que tout va bien pour nous. Même quand tout va mal, remercions le Seigneur. Parce que ici-bas, tout va mal. Mais tout ne va pas mal dans la volonté de Dieu. Quand nous voulons prier, soyons-en sûrs que c'est un démon qui est en train d'opérer dans notre vie. Même quand c'est un démon qui opère, pour nous les enfants de Dieu, les chrétiens, si Dieu n'ouvre pas la porte, si Dieu ne permet pas un démon, le démon ne pourra rien nous faire. C'est Dieu qui a permis à ce que Job soit persécuté par Satan. Si Dieu disait non, je t'interdis cela, Satan ne pouvait rien faire à Job. Bien-aimés, remercions le Seigneur. J'entends parfois des chantres ou des prédicateurs qui nous disent, est-ce que tu es sur le lit de l'hôpital? Est-ce que tu es... ton enfant est sur le lit de l'hôpital? Est-ce que tu n'as pas ton boulot? Oui, aujourd'hui, tu n'es pas sur le lit de l'hôpital. Tu as ton boulot. Tes enfants ne sont pas sur le lit de l'hôpital. Alors, loue le Seigneur et remercie-le. Mais pose-toi maintenant la question. Le jour où tu seras sur le lit de l'hôpital, ou que tes enfants seront sur le lit de l'hôpital, est-ce que tu vas demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, et après lui dire, je te remercie parce que tu as permis que je sois malade? Je crois que tu ne le feras jamais. Mais la parole de Dieu nous dit, au travers de Thessaloniciens, que nous devons tout accepter. Dans la persécution, remercier le Seigneur. Dans les tourments, remercier le Seigneur. Dans la disette, remercier le Seigneur. Dans les troubles, remercions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas remercier le Seigneur seulement parce que tout va bien pour nous. Non. Remercions le Seigneur dans toutes les circonstances. La première et la grande chose que nous devons comprendre, c'est que notre remerciement à l'Éternel, c'est que l'Éternel a accepté être notre Dieu. Bien-aimé, qui es-tu? Qui suis-je? Pour que Dieu accepte être mon Dieu. Pour que Dieu, je puisse appeler Dieu mon Dieu et il va me répondre. Pour que Dieu me dise que je n'étais pas un peuple, mais il a fait de moi un peuple en me sauvant, en me faisant sortir des abominations. C'est une raison pour nous de remercier Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu est notre Dieu. Autre raison, parce que nous sommes sauvés. Jésus en allant à la croix, n'est pas parti à la croix pour celui qui est en bonne santé seulement. N'est pas parti à la croix pour celui qui est dans la souffrance seulement, ou celui qui est malade seulement. Il est parti à la croix pour tout le monde entier, pour que le monde entier soit sauvé. Mais nous avons reçu cette grâce de comprendre la misère dans laquelle nous étions. Et nous avons accepté Jésus-Christ. Nous l'avons accepté pour qu'il soit notre sauveur. Pour que le sang qu'il a versé, ce sang puisse nous être aussi agréable. Ce sang puisse nous être aussi profitable. Afin que nous soyons lavés de tous nos péchés. Pour être maintenant dans la bonne marche avec le Seigneur. Alors nous devons remercier le Seigneur parce qu'il a accepté venir mourir pour que nous soyons sauvés.
Tu dois remercier Jésus parce qu'il est mort pour te sauver. Parce qu'il a garanti ton salut. Bien-aimé, c'est ça qui est vraiment important que nous devons faire. L'autre chose, c'est que le Seigneur nous a délivrés des situations difficiles, des situations pas possibles. Et il nous a rendus en bon état. Nous étions des malades, mais il nous a guéris de toutes sortes de maladies, spirituelles, physiques, émotionnelles. Et il nous a établis dans sa gloire. Remercions le Seigneur pour ces bonnes choses qu'il fait pour nous. C'est ça qui est vraiment important. Ce n'est pas parce que nous sommes en bonne santé, non. Même on peut être malade et le remercier parce que nous sommes sauvés. Et le remercier parce qu'il est notre Dieu. Et le remercier parce qu'il nous délivre toujours. Même s'il arrivait que le Seigneur ne nous sauve pas, comme les frères de Daniel ont déclaré, s'il arrivait que le Seigneur ne nous sauve pas, nous n'allons jamais adorer ta statue. Nous n'allons jamais abandonner le Seigneur. Oui, bien-aimés, c'est ça ce que nous devons déclarer. Là où les gens sont en train de dire de mauvaises choses sur nous, nous insulter, que peut-être nous sommes des paresseux, nous sommes des vauriens, nous ne voulons rien faire, ou que nous sommes minimisés de gauche à droite. Remercions le Seigneur pour cela, parce que cela nous forme, cela nous rend forts, cela nous rend capables pour opérer de grandes choses. Que le Seigneur te bénisse. Alors, comment nous devons remercier le Seigneur? Nous devons remercier le Seigneur par nos lèvres, des chants, des cantiques, des louanges. Nous devons le remercier pour cela. Nous devons le remercier comme ça. Chanter des louanges pour lui dire qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Même s'il est lit de l'hôpital, même si nous sommes en train d'agoniser. Je prie le Seigneur pour qu'il puisse m'accorder cette grâce. Qu'au moment où je serai en train d'agoniser, que je me rappelle et que je lui dise merci. Au moment où je serai en train de donner mes derniers souffles, que je lui dise merci, comme Étienne l'a dit. Je te glorifie, Seigneur. Il faut que nous glorifions le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Glorifions notre Dieu pour ses merveilles. Par nos lèvres. Oui, par des chants et des cantiques. La deuxième partie, par nos biens, parce que le Seigneur nous a rendus riches. Le Seigneur nous a rendus tellement riches. Oui, par nos biens, notre force physique, par le zèle, le temps que nous avons. Nous pouvons remercier le Seigneur. J'aimerais te dire que le Seigneur te bénisse. Parce que tu es merveilleux. Ce message est un message qui me donne la joie du cœur et qui m'amène à te dire d'avoir confiance en Dieu et de ne jamais abandonner. Car le salut de Dieu vient pour nous tous, vient pour nous soutenir et revient à l'Éternel. Remercie le Seigneur en toutes choses et la gloire et la joie te sera donnée à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.